à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une autre idée. J'ai les mains pleines de patouillas que j'ai testé, plein de trucs, enfin bref, on se retrouve pour une petite idée de pochette pour coller dans un petit junk ou pour envoyer. On va utiliser des rouleaux de papier toilette, il y en existe de différents diamètres. Alors vous les mesurez, il y en a certaines, quand vous les écrasez, vous avez juste assez pour y passer une ATC. Ça peut servir de pochette pour une ATC. D'autres sont beaucoup plus petits, mais ça peut servir de pochette pour décorer nos carnets, etc., etc. Toutes nos créations de papier. Je vais faire une petite pochette. Je vais vous en montrer une que j'ai réalisée comme ça, avec du papier et du washi façon Kat. Si je retrouve, parce que Kat me dit, c'est dans sa playlist embellissement. Elle fait des washi avec du scotch double face et des serviettes et j'aime bien. Donc j'en ai refait. Je suis décorée vraiment, je fais toute simple. On retrouve les étiquettes. Malheureusement, je suis désolée qu'ils sont encore pas dispo dans la boutique de chez Globaland. Si ne m'envoyez pas, c'est pas de ma faute. C'est un peu même chiant pour moi. Mais avant de venir vous parler de ces petites pochettes qu'on va réaliser, j'ai eu un commentaire quand je vous ai fait le haul Nose, que je vous dis « Ah, c'est une cire de crème !» Franchement, si vous l'avez, top. Ça peut éventuellement remplacer l'Aquacolor cuir de chez Stamperia. Elle peut se dissoudre à l'eau et ça vous permettra de vieillir vos peintures, vos objets, etc. À la base, c'est une cire, donc ça s'applique sur une base de peinture. Sinon, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ils le disent à base d'eau. Bah oui, c'est une couche protectrice pour les surfaces poreuses. Exemple, bois. Imaginez, je n'ai pas teinté un morceau de bois avec, mais ça doit être sympa. J'ai un bout de MEDEF là. Ah mais c'est pas tellement poreux ça. Ouais, on peut teindre ces petits bâtonnets, on peut teindre le bois. Plein de trucs avec ça. Donc c'est la Chalky Finish Rayer, mais la cire de crème. On m'a demandé, puisque certaines d'entre vous l'ont trouvé. Et en fait, ce n'est pas une peinture créée, c'est une cire. Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. J'ai testé avec un couteau. Donc ça peut faire des effets, et ça reste bien, hein, sur le papier. Ça a un effet quand même lisse. Ça ressemble à de la cire. On peut teinter ces papiers. Imaginez, vous avez du blanc, vous n'avez pas d'encre. Vous pouvez l'appliquer comme ça, avec une petite éponge ou le style, vous savez, les pinceaux qu'on trouve chez Action dans les rayons bébé, ou au pinceau, ou peu importe, ou au doigt. Eh ben, regardez là-dessus, vous coupez, vous faites une étiquette. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'encre vintage photo, par exemple. Ça, j'ai voulu tester au couteau. Ça peut faire des effets. Ici, je l'ai dilué avec de l'eau. C'est beaucoup plus clair. Donc, si vous voulez teindre vos papiers, tamponner, faire une étiquette vintage, vous pouvez aussi vous en servir pour ça. Vous pouvez également vous en servir, donc on a vu pour teindre le bois et tout ça, parce que c'est fait à la base pour ça. Mais non, on peut s'en servir aussi, je vous montre, pour vieillir vos peintures. Vous savez, quand c'est trop vif, on va le faire ensemble. Et ben, ça donne un côté vieillot, sali, vous savez, vraiment ça. Et ça fonctionne aussi en effet craquelé. C'est plutôt sympa. Et ça bouge pas, hein. Ça bouge pas une fois que c'est mis en place. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et là, je l'ai mis en dilué sur l'effet craquelé. Donc, imaginez sur la pâte de texture ou une pâte de texture à craqueler, vous diluez cette peinture là avec de l'eau, hein, vous voyez, hein, un truc, je trouve plus le mot, un peu qui ressemble à de l'huile, on va dire, de constance, non c'est pas constance, oh, c'est un truc de fou de consistance entre le lait et l'huile, ce qui est pas évident, mais ça vous de faire votre petit mélange. Mais regardez l'effet sali, tout ça comme j'aime bien, sur la peinture. Alors tout simplement, on prend son papier, on va en faire plusieurs. On va faire une peinture, son rouleau de papier toilette. On prend un petit pli, ouais. Vous voyez, celui-ci pourra facilement y mettre une ATC parce que il fait 6,6. On vient, si on veut, oui c'est mieux, coller les petits, vous savez, papier toilette, ça se décolle, on recolle tout ça. On peut venir les coudre, on peut venir tout ce qu'on peut faire, plein de trucs là-dessus. On a fait bien, on fera l'ouverture après. Ensuite, on prend une peinture. Vous savez, moi, c'est les peintures turquoise. Je vais rester dans le même modèle que ça, mais par exemple, au moment de Noël, pour faire du Noël vintage, vous prenez un rouge et vous venez appliquer un jus de cette peinture-là, si vous l'avez trouvé chez nous, et ça va vous vieillir vos peintures. Ça va être trop bien. Je vais l'utiliser comme ça, hein. J'ai pris une peinture Allegro de chez Stamperia. Elles sont très très bien ces peintures-là. Je viens peinturer la petite pochette. Cette fois-ci, l'autre côté, je ne vais pas, comment dire, la mettre en peinture puisque je vais la coller. Je vous montrerai dans mon petit... Je n'en dirai pas plus que c'est pour une d'entre vous. Et si elle le voit, elle va savoir que c'est pour elle. Donc, je n'en dis pas plus. J'ai fait une sorte de journal intime avec de la récup, des fonds patouilles. Ça sera plus pour du journaling. Mais après, elle peut coller ce qu'elle veut dessus. Je n'en dis pas plus, sinon elle va savoir que c'est pour elle.
je mets ma couche de peinture comme ceci. Et là, derrière, je ne mets rien puisque je vais venir coller cette pochette-là dans ce livre que je vous montrerai après. Je sèche. Ce que l'on peut faire, c'est venir coller, mais je viendrai passer un petit point de couture, vous voyez, en bas là, pour fermer sa pochette. Mais je ferai un point de couture. Je prends un petit plioir pour bien appuyer. Et vous voyez, le papier toilette, l'inconvénient, c'est que ça se décolle. Mais c'est pas si mal que ça, parce que ça fait un effet grunge. Je viendrai passer un petit point de couture droit. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce châle qui finish. J'en mets un petit peu dans un petit godet. Et je viens, ah là là, le diluer avec de l'eau. J'en fous partout, évidemment. Toujours en vidéo. Voilà, j'en prends un petit peu, je prélève un petit peu. Il en faut pas une tonne, hein. Vous avez vu la consistance, elle est très liquide. Alors si vous voulez un effet plus clair, ici je l'ai dilué. Ici j'ai pas dilué, ici j'ai dilué. Imaginez si je dilue pas. Ça va recouvrir mon... Après on peut revenir. Si vous trouvez que c'était trop foncé, que vous n'avez pas fait votre bon mélange avec votre eau, vous revenez tamponner avec une petite lingette ou un chiffon et puis vous enlevez le marron. Ça fait vraiment le truc tout sale, crados. Ouais, j'aime bien. Je vais remettre un petit peu d'eau dans... Je vais la diluer un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai mis 3-4 sprays là-dedans. Vous voyez la consistance, c'est comme de l'huile. Je dirais une consistance huileuse. Et puis après, on vient l'appliquer, soit on l'applique au pinceau, soit on l'applique au doigt. On fait ce que l'on veut. On va prendre un pinceau correct. Pour que ça soit pas trop régulier, moi je le tapote. L'intérêt c'est après de le retirer. On remet ça sur sa peinture. Ça peut être rouge, vert, jaune. Ça va la salir. Moi j'attends un petit peu. Ça rentre dans l'eau de peinture un petit peu. Ça sèche. Je reviens tamponner pour enlever l'excédent. On peut faire avec les doigts comme ça. On peut, comme si c'était sali. On fait de la patouillasse comme ça. On la salit. On en met un petit peu plus. Bon, j'arrive mieux à travailler avec les doigts, hein, je suis désolée. On salit plus les coins. C'est toujours les coins qui sont plus salis. Ici, on vient plus insister ici avec sa peinture finish, sa crème finish chalk. Et puis on va sécher. Ça vous donne ça. J'aime bien l'effet. En tout cas, moi j'aime bien l'effet peinture salie. C'est dans mon style. Ça fait vintage, ça fait grungy. Donc cette peinture-là, on peut faire plein de choses au final. Pour 3 €, c'est pas mal. Je suis contente de l'avoir trouvé. En tout cas, je vais l'utiliser comme ça. Et si je trouve que c'est pas assez fondu, je reviens une fois que c'est un peu sec. Regardez, on peut recréer des effets. Je vais vous montrer. Avant qu'elle soit tout à fait sèche, je reviens tamponner et je recrée des petits effets sur mes petits coins. C'est perfectement. Et voilà, on a vieilli sa peinture. Alors ça, c'est pour répondre à un commentaire. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait posé cette question-là, parce qu'elle avait trouvé cette fameuse peinture. Plein de choses avec ça. Tu peux la diluer dans l'eau, teindre des papiers blancs pour faire tes étiquettes vintage. T'as plus qu'à tamponner dessus. Sans être dilué, c'est sympa aussi. Tu peux créer des embellissements pour tes junk, mais carrément teindre une page blanche avec ça, hein, carrément. Tu l'as dilué avec de l'eau, passe ça avec un gros pinceau plat, nickel. Tu peux mettre sur l'effet craquelé. Ça fonctionne. Moi, à l'occurrence, j'utilise le Crackle Pass de chez Stamperia qui sèche très vite et qui est zéro imbattable, arratable. Enfin bref, il y en a chez Action, mais honnêtement, je ne conseille pas. Il y en a qui arrivent à l'utiliser. Moi, j'y arrive. Enfin bref, moi, j'utilise chez Stamperia. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai tout plein. J'ai également les pâtes, enfin, etc., etc. Vous pouvez faire plein de trucs en faisant un jus, c'est-à-dire en diluant cette crème et vieillir les peintures. Une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est de prendre un verre. Normalement, on doit prendre un verre. Je vais prendre ça. Ça va pas aller. Il me faut plus large. Ça non plus. C'est pas assez large. C'est côté de bouteille de lait. Allez, on va prendre ça. Je prends un cercle. C'est le plus simple. Je me place comme ça et je viens chercher un crayon de papier. Et je viens le long du cercle tracer. J'ai du mal avec les critères. Alors, on ne voit pas trop bien avec la peinture, mais on vient tracer un demi-cercle et puis après on fera un ciseau, pas la tête. Et on vient découper. On aurait pu utiliser une perfo, mais il faut avoir la perfo qui convient. Et comme je vous dis, nous sommes dans le grunge, le destroy, le steampunk, le vintage. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, là, vous voyez, c'est marron. Soit on reprend un petit peu de sa peinture, la chalk, ou alors on encre, ou alors on reprend sa peinture à l'égro. On va décorer l'intérieur, donc on s'en fout un peu. On peut très bien venir regarder. On va faire une expérience, c'est vrai que je ne voulais pas montrer, mais regardez comme ça, on a l'impression qu'on a ancré son papier avec cette cire. Ça s'applique super bien. Bon, là, elle est diluée, mais si vous voulez plus foncé, vous ne la diluez pas. Celles qui l'ont, voilà comment vous pouvez, une
des utilisations, hein. Il y en a peut-être certainement plein d'autres. Regardez, ça fait, ça teint votre papier. Ça remplace facilement l'encre Vintage Photo et l'Aquacolor de chez Stamparia. Vous savez, l'Aquacolor couleur cuir, évidemment, que j'utilise toujours, toujours souvent dans mes créations, vous le voyez. D'ailleurs, je l'ai recommandé parce que j'aime bien l'avoir d'avance. Ça a teinté. Je vais vous montrer la différence. C'est un truc de fou. Si je t'ai éclairé dans ta question que tu m'as posée sous les commentaires, voilà, Miss, ce que tu peux éventuellement faire, c'est pas une peinture, hein, elle n'est pas couvrante du tout. Après, essaye de la tester sur la gel presse, mais j'y crois pas trop, c'est quand même un côté cireux. À voir. Pour l'instant, voilà l'utilisation que tu peux en faire. Je dirais une utilisation de vieillissement, de peinture, voire même de moulage, hein, etc., etc. Tu mets par exemple tu peins un cadre, tu peux le vieillir avec ça, ça peut le faire. Et tu peux teindre le bois également. Et tu as vu sur papier toilette l'effet en plus dilué. Imagine si je ne l'ai pas dilué. C'est une idée de pochette. Toute simple. Bah oui. Qu'est-ce que nous allons mettre dessus? On peut éventuellement rajouter de la petite dentelle. J'ai envie. Ouais, j'ai envie. Donc je viens couper. Mais avant de la coller, je vais passer un petit coup de couture. Et au final, je voulais utiliser le washi de façon à la façon 4. Alors si je trouve la vidéo 4, ne m'en veux pas. Tu m'as dit dans tes playlists embellissement. Si je la trouve, je la mets en barre d'infos. C'est tout simplement du double face qu'elle vient coller sur une serviette. Et on peut tout faire dessus. On peut peindre, on peut tamponner. C'est génialissime. Et puis ça colle très bien puisque c'est du scotch double face. Et ça décore même l'intérieur de votre pochette. Bon, j'ai fait comme ça. Donc celle-ci, je vais la coudre tout simplement et elle accueillera une petite ATC. Il y a des chances parce que c'est vraiment le format ATC. Je vais vous montrer ça. Attrapez-les tous. Si on prend la première qui passe, elle rentre nickel. Moi, ça peut faire une pochette d'ATC. Bah, ça tombe bien parce que je mettrai peut-être... je vais la faire en mode steampunk parce que j'ai encore 3... Bah, les 3 steampunk, ça y est, elles sont prises. J'ai encore 3 steampunk à envoyer. Peut-être pas mettre de l'andelle. Alors, pour ce faire, je vais prendre les étiquettes de chez Globeland. J'ai envie de coller ça, je trouve ça sympa. Alors pareil, c'est la découpe de chez Globeland avec les chiffres que je suis venue teinter. J'aurais pu au final, parce que j'ai testé après, j'aurais pu la coloriser avec la cire Shelky Finish. J'ai utilisé mon Vintage Anti-Sting Paste que je vais coller comme ça dessus. Ça, je vais mettre une petite ficelle. Je vais me dire faire, est-ce que j'en avais fait une autre de tamponner? Ouais, j'en avais une qui est déjà faite là, tamponnée. Je vais faire ça. Je vais la décorer, je vais la faire tout simply comme ça. Ça, je vais coller. Suivant le diamètre, la marque de votre rouleau toilette, ne me demandez pas ma marque. Je crois que c'est des trucs, des rouleaux qui datent de la guerre de 1922. Non, je ne sais pas quelle marque c'est. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, je colle ça. Ça va faire joli. Oui. Donc là, je vais rester exact en mode steampunk puisque donc derrière, il faut que je la décore aussi. Bah oui, puisque ça va me servir de pochette. Quoique si, hein. J'en referai une en mode steampunk. Ça, je vais prendre de la petite cordelette comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Très fine, que je peux doubler et enfiler dans ces petits trous. J'ai envie comme ça et je l'enroule comme ça. Est-ce que vous voyez? Je suis dans le champ, voilà. Vous avez vu, je l'ai enroulé comme ça. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle étiquette. Il suffit que vous découpez un rond. Vous faites 2 petits trous avec une crocodile ou, vous savez, les trouilloteuses lambda qu'on a à l'école. Tout est réalisable. Moi, je m'embête pas. Je vais faire un petit nœud comme ça. Ça fait super joli. Allez. Je pense que celle-ci, je vais la coller. Je vais la coller. Vous avez vu, j'ai aussi acquis cette petite perfo. Bah, j'ai fait des petites fleurettes. J'ai pris du papier craft que j'ai tamponné avec le tampon que j'avais trouvé aussi chez Nose. Hein. L'arrivage, enlevez-moi d'un doute, Studio Light Art by Marlène. D'ailleurs, vraiment, au vu du prix, hein, je fais pas vraiment attention, mais il faut que je le nettoie. Et j'ai tamponné, pris cette perfo là, et j'ai fait des petites fleurs. Et ça va très vite puisque j'ai la perfo. J'ai envie de lui ajouter une petite fleurette. Oui, j'ai très envie, mais je ne sais pas comment la mettre. Je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là, mais je vais également, derrière ma fleur, mettre des petits carrés de 3D pour éviter qu'elle s'affaisse. Je retourne ma fleur et je mets des carrés de petits 3D. C'est une horreur à mettre en place. Là, il faut que j'en découpe beaucoup parce qu'il y a quand même le bombé de la fleur. Donc ça, c'est épais. Je retire ça. Donc, je les mets en forme avec un petit outil comme ça. Hein. Là, tout simplement, je l'ai bombé avec ça. Sinon, je n'avais pas ça. Vous prenez un pinceau avec le bord arrondi. Je n'ai pas là.
Un très mauvais exemple, c'est pas arrondi, ça note. Vous voyez, avec le bord arrondi comme ça remplace l'outil. Dans le scrap, il y a des alternatives, des astuces qui fonctionnent et d'autres beaucoup moins. Donc je préfère pas, j'en connais plein. Hein. Dans le temps, elles sont pas viables, donc je les propose pas. Les cires, la recette des cires que je vous ai proposée, je sais que dans le temps c'est viable. Je vais pas m'amuser à vous proposer des substituts de trucs si je ne sais pas si ça va fonctionner dans le temps. Il y a plein d'astuces super sympas que les filles ont montré, mais ça dure pas dans le temps, donc ça m'intéresse pas. Si j'ai pas envie de jeter, je suis très conservatrice. Je vous propose pas, mais il y en a plein des astuces. Je vais coller ma petite fleurette comme ça. Et bon, c'est pas mal du tout. J'essaie de trouver une petite strassounette que j'avais trouvée chez Nose, arrivage Arthos, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les bleus métalliques. Ce sera pas mal. Regardez si c'est pas mignon. En fait, je vais la coller dans mon petit book. Je vais lui trouver une petite place. Et on va en refaire une autre avec du papier cette fois-ci, pour celles qui n'ont pas le... Il y a plein de déclinaisons. Regardez, j'en ai fait comme ça avec du papier de chez Action. J'y ai mis un petit taille, j'y ai mis un petit globe. On fait plein de trucs dessus. On va en refaire une autre. Là, on n'est pas obligé de coller. Là, j'aime bien. Ça suffit, je vais pas en mettre plus que ça. Je vais chercher mon... Artruc, ce que j'ai réalisé. Ça fait comme un journal intime. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'est tout, vous voyez, c'est du papier Arbeil Marlène, c'est cousu comme un junk. Il y a plein de choses, des vieilles factures. Oui, j'ai fait des découpages, des collages quand même, des décorations. J'ai cette petite pochette là, j'ai même fait là une pochette intérieure de chaque côté où je viendrai remplir. C'est juste, après j'ai la place, hein. Vous voyez, je peux le remplir. J'ai même fait une petite rosace là. J'aime beaucoup les rosasses. J'ai fait un peu de déco quand même à l'intérieur. Pas trop parce que j'ai envie que la personne se l'approprie. Et j'ai très envie de mettre ça là. Ouais. De la coller là, de la coller là. Est-ce que ça va me faire un truc? Oh, j'ai encore de la place. Je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais la coller ici. Je vous ai pas fait de tuto. C'est parce que j'ai des gros échanges. J'essaye de faire les choses bien. Pour ceux qui suis en retard, bon après je travaille. Hein. J'ai beaucoup de boulot, mais ça c'est bientôt fini. Et ça va bientôt arriver chez la personne. J'espère que ça lui plaira. Et là, je vais coller cette pochette là comme ça. Je vais chercher un plaidoir. Pas coller droit dedans, c'est pas grave. Vous voyez, on aurait même pu mettre de la dentelle là. Au pire là, je lui mettrai des petits éléments qu'elle puisse, des stickers ou des embellissements. Comme ça, elle pourra, au gré des feuilles, vous voyez, c'est vraiment de la récup. Des fonds, des pochettes, des enveloppes patouillées, des vieux documents, des patouilles, des Arbeil Marlène, de l'éco-print. J'ai même fait du serviettage. Ça, c'est les washi de façon 4. Il y a quand même du papier épais où elle pourra faire du collage dessus. J'ai fait vraiment le truc basique. Elle a des pochettes. Je mettrai des trucs pour qu'elle puisse des collections numériques. J'avais aussi. Ça me servira pour le mettre des petits stickers ou voir une ATC. Je ne sais pas encore. J'ai collé ça. C'est une idée de petite pochette. Et j'ai décollé. Le papier toilette, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que ça se décolle. Mais après, on peut remettre un petit point de peinture, de colle. C'est ni vu ni connu. Petite pochette toute simpli avec la peinture. Papier toilette, c'est génial. Donc là, je glisserai. Bon, je mets ça en attendant. Après, je peux glisser ce que je veux à l'intérieur. Avec les étiquettes. Vous avez vu, les étiquettes Globeland. C'est comme un album que j'ai cousu façon junk. J'ai essayé de rester égal, ce qui n'est pas évident. Et j'ai fait une reliure avec des perles derrière. Et ça, c'est du serviettage avec du pigment. Je pense que ça lui plaira. Enfin, j'espère. J'en dis pas plus parce que c'était normalement une surprise. Mais voilà, c'était pour vous montrer l'exemple que vous pouvez faire avec ces petites pochettes-là. Que je viendrai remplir quand je lui en paierai. Parce que je pense que j'ai terminé. Que si je m'écoute, je vais le remplir. Elle pourra plus s'approprier. On va en refaire une autre petite pochette. On va le faire en format papier, tout simplement. On prend son rouleau de papier toilette. Je referme tout ça parce que après je vais être embêtée. On vient choisir un papier. Allez, zoom. J'ai eu la chance. Je montre tout ce que j'ai. Ça, c'est une étiquette de la boutique Globeland. Des champignons. D'avoir trouvé ça chez Nose. Ce bloc vintage là. Eh ben, on va l'utiliser. Hop, comme il est en double et en triple. Et ben j'ai pris une carte, c'est pile poil la taille et je viendrai ancrer évidemment. Je colle. Alors vous vous embêtez pas, admettons vous n'avez pas la taille pile poil, bah, vous prenez n'importe quelle feuille. Là j'ai rien pour vous montrer, est-ce que j'ai un morceau de... Voilà, admettons, vous avez votre papier toilette là. Vous collez directement comme ça, ensuite vous retournez et vous détourez.
Ouais, ça va pas faire moche. Ça va pas faire moche. Là, j'ai pris une carte d'un bloc de die cut et je vais la coller carrément dessus comme ça. Ouais. Après, alors pour aplatir aussi super bien, on peut les passer dans la machine de découpe et ça aplatit super bien les papiers aussi. Je mets de la colle. Alors, faut pas hésiter à en mettre de la colle sur le, comment dire, sur le papier toilette parce qu'il absorbe. Et on viendra, on crée tout ça. Moi, je trouve ces personnages trop rigolos. J'avais envie d'une pochette comme ça. Donc, en fait, là, comme le haut, on va faire l'ouverture. Si on n'a pas trop bien la taille, et ben, hop, on descend sur le bas. Bah nickel. Ensuite, on revient prendre un verre, mais je ne l'ai pas là. Et je reviens faire pareil. Je reviens faire mon ouverture comme ça. Ouais, j'ai envie de faire de l'arrondi. Alors, on essaye de bien se caser, ce qui n'est pas des fois forcément évident. On vient créer son arrondi. On fait ça au ciseau. Après, on vient en créer. Alors, ouais, j'ai bien été jusqu'au bout, mais ça va être chaud patate. Comme ça, mes personnages ne sont pas découpés aussi. Là, je vais remettre de la colle, puisque ça s'est décollé. Là. Ici, je reviens mettre un petit point de colle. Ou vous pouvez coudre, hein. Ça passe. Si vous avez comment dire, les aiguilles à jean, les grosses aiguilles de machine à coudre, ça passe. J'ai déjà fait, hein. J'en ai déjà fait plein, les pochettes, il y a une paire d'années. Et puis j'appuie trop et je décolle mon papier. C'est un truc de fou. Pas grave. J'en ai déjà fait. J'ai embossé aussi pour embosser le papier toilette, ça fait super joli. D'ailleurs, pareil, je vous ferai un test produit aussi qui peut être très sympa. Une autre façon d'utiliser certains produits, je ne vais pas tout vous dire, sinon je vais être spoilé. Voilà. Ça sera dans les vidéos à venir. Donc, génial. Alors là, j'ai envie d'utiliser j'en reviens. Voilà, j'ai retrouvé le washi façon 4. Alors, vous voyez, elle colle sur une serviette. Vous enlevez les doubles de serviettes et vous venez coller votre scotch double face. Et vous pouvez après ancrer, faire ce que vous voulez dessus. Alors, je vais décorer l'intérieur, pas jusqu'au bout de ma pochette. Ça va nickel, jusqu'en bas. Donc, je suis un décollé. Ça fait une légère transparence. J'ai super bien aimé son astuce. Ça va être nickel. Et quand on arrive là, on découpe. Donc ça colle super bien. Le scotch double face. Et on continue. On décore sa pochette. Ça prend pas trop de place. Et on peut facilement mettre des petits trucs dedans. Ça crée des effets. J'aime bien, c'est sympa. Et j'allais faire une boulette. C'est pour ça qu'on va le faire après. Je vais arrêter là parce que je vois que je fais une boulette. Ça colle super bien. On vient prendre un petit piloir. Et ça prend pas de place. À l'intérieur de notre pochette, ça décore, c'est sympa. Un petit coup d'ancrage et le tour est joué. Mais avant de coller justement ça, il fallait que je décore le devant. Qu'est-ce que j'ai pour décorer le devant? J'ai tout perdu. C'était un truc de fou. J'ai pris les étiquettes de chez... J'aime beaucoup le Valin. J'ai pas rien. De chez Globaland, avec toujours ma petite ficelle toile de jute. Un petit morceau de gaz. J'ai pris, toujours avec les perfos que j'ai trouvé de chez Arthos. Et là, j'ai collé une fleur en tissu de chez Action. J'ai pris le chiffre 2 parce que c'est un couple. Tampon chiffre de la boutique Globaland. Je vais le placer comme ça, cacher un petit peu la marguerite. Et je fais comme la première pochette. J'aurais dû mettre carrément une aiguille, ça aurait été mieux, Anat. Ouais, je vais y arriver. Et je viens faire mon petit nœud.
On va peut-être en faire 3 pour que ça tienne. Et on coupe l'excédent. Et on vient déboulocher un petit peu pour que ça fasse des petits fils qui pendouillent. Je l'ai fait un petit peu de travers. Cette fleur-là, je vais la coller là. Ce chiffre-là, je vais le coller. Je vais voir si je le passe comme ça. Ouais, je vais le passer comme ça. Et comme ça. Vous voyez, je l'entremêle entre ma fleur et en dessous de trucs. Ça va être collé comme ça. Mais j'avais envie de mettre un petit peu de gazouille. De la gaze que j'ai teintée avec des encres en spray que je viens détruire, on va dire. Je vais voir si je mets ça, hein. C'est pas dit. Je remets ça, je remets mon étiquette. Ouais, c'est sympa, ça met de la texture. Je colle l'étiquette tamponnage de la boutique Les Bellandes. Bon, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai si c'est dispo ou quoi, hein. Ça serait quand même bien parce que je trouve que c'est navrant, même pour nous. Pour vous, oui. Et même pour nous, parce que on vous propose des choses, c'est jamais dispo. Alors, il y a un moment, je vous dis honnêtement, ça me gonfle. Bon, je sais que Globeland, quand il n'y a pas tant d'articles en stock, ils nous donnent pas le produit. Pour pas qu'on vous le propose, mais là, pas de problème, ils avaient le stock. Faut pas déconner, c'est pas... Et la vidéo, je vous l'ai fait assez rapidement, c'est pas en 2 jours qu'il n'y a plus rien, hein. Donc même moi, ça commence à me gonfler. C'est ça, jamais en stock. J'aime bien les choses, ça fait sérieusement, quoi. Faut arrêter. Il y a un moment, faut savoir gérer ses stocks, hein. C'est pas professionnel. Donc je reviens et je vais remettre ma petite fleurette ici. J'ai mis des petits trucs 3D. Ça fait pas mal, hein. Franchement, j'ai trop beau, trop chouette. Regardez. Ça fait vraiment des belles pochettes. Là maintenant, je vais reprendre mon washi et je vais continuer la déco parce que je voulais pas qu'on voit la ficelle derrière. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est une serviette, hein, je me répète. Adana qui se répète. Comme ça va maintenir un petit peu ma petite ficelle derrière. Vous voyez, ça choque moins. Je préfère. Et ben nickelus. Ensuite, je vais ancrer. Comme ça, on a l'impression, on va pas jusqu'au bout, mais on a l'impression que l'intérieur de sa pochette est décoré. On ancre là. Parce que celle-ci, je ne veux pas la coller. Je veux l'envoyer avec des petites bidules dedans, des scrap bidules. Et puis après, si la copinette veut le coller sur un cahier, un agenda, etc., elle pourra le faire, évidemment. Regardez ça, si c'est pas joli. Ça, si vous n'avez pas ces étiquettes-là, n'importe quelle fleur fera l'affaire. Un tamponnage chiffre, ça y en lâche action. Et vous prenez une image sur Pinterest et vous la collez. Regardez si ça fait pas joli. J'aime beaucoup. À l'intérieur de cette pochette-là, j'ai découpé un morceau de papier aquarelle de chez Action que je vais glisser dedans. Comment j'ai fait pour avoir la bonne dimension? J'ai même plus rien pour mesurer là-dedans. C'est un truc de fou. J'ai mesuré, grosso merdo, oh là, j'ai du mal, de là, ma pochette, ça fait 6,2. Combien j'ai pris? Et j'ai pris 6,2. En sachant, vous voyez, que quand même, il y a de l'amplitude. Je viens là, j'ai bien mis au fond, je viens prendre un cran de papier parce que je n'ai pas envie qu'elle dépasse, comme ceci, et je viens la découper. J'ai arrondi ici pour que ça rentre facilement dans ma pochette, et ça arrive pile poil comme ça. Je pensais, mais je ne sais pas si ça va le faire. Vous savez, le bout que j'ai retiré là, le rajouter là, mais. Je sais pas, vous en pensez quoi? De toute façon, je dois en faire d'autres, des pochettes. Soit on recolle, comme je vous dis, on remet un petit papier dedans et ça nous permet de mettre un petit mot. Ou alors, tout simplement, une petite pochette pour y glisser des petits tamponnages. Par exemple, vous avez fait des tamponnages, pour glisser des petits tamponnages comme ça. Y glisser des petites découpes avec un rouleau de papier toilette. Et du serviettage façon 4. Je me répète parce que c'est pas de moi, ce truc-là. Et regardez, ces petites pochettes. L'autre, elle est collée dans mon bouquin. Voilà quel genre de pochette on peut faire tout simple sans se prendre la tête. Alors, on peut faire différentes ouvertures. Est-ce que j'en ai là-dedans? On peut faire différentes ouvertures comme là. Je l'ai fait plus comme un col en V. Là, c'est un col rond. Celle-là, je vais la décorer en façon steampunk. Des engrenages. En plus, j'ai pas mal... Voilà, ça, c'est de la boutique aussi. C'est un effet alvéolé comme ça. J'aurais pu en mettre aussi, j'aime bien. Et j'ai utilisé sur la pochette les fameux dies de la boutique. Vous savez, qu'ils font des numéros comme ça. Vous avez vu comme ça fait super bon. Je vais rechercher parce que je l'ai mis dans mon cahier. Je vais la rechercher parce que je l'ai mis là. Vous avez vu la découpe là de la boutique, l'étiquette. Ça rend super bien. On fait plein de trucs, hein. Donc pour leur journal, décorer, faire des fonds. Une autre couleur, ça fait super chouette. Même admettons sur une page, on peut le coller. Vous le passez à la patine qui va être à l'envers. Mais ça peut être une déco de page. Bon, on s'en fout que les chiffres soient à l'envers après tout notre. Bah oui. Plusieurs façons de décorer. Vous pouvez également faire aussi une ouverture style chemise. Vous mettez votre papier, vous le collez. Ensuite,
Le souci, c'est que l'arrière sera pas décoré, mais c'est rien. Vous coupez au milieu comme ça. Vous prenez une petite baguette ou un manche de pinceau fin et vous venez rouler. Et ça vous fait une pochette ouverture chemise. Et puis si vous avez un truc comme ça, rien ne vous empêche après d'y rajouter un petit nœud pour faire un côté shabby ou un côté masculin à rajouter comme une cravate ou un petit flot. Ça peut être très sympa. Plein de possibilités avec les roues papier toilette. Ça fait des petites pochettes rigolotes. On peut y mettre un petit mot, des fois vous savez, c'est pas la peine de faire des grands discours. Un petit mot où ça peut servir, là où vous décorez, vous faites un embellissement que vous envoyez et la personne peut le coller dans un carnet. Et même comme ça, vous faites des lignes. Et ça peut être du journaling ou tout simplement s'en servir comme pochette. J'aime bien faire des petites pochettes. Ça fait des années que je fais des pochettes comme ça avec du papier toilette. Même avec mon cirage, c'est vieux, ça a plus de 5 ans, ça il y a 7 ans. Je l'embosse, faisais avec mon cirage et tout. Je faisais mes pochettes d'ATC. J'avais eu la chance, je crois que ça doit être un rescapé là qui me reste, un papier toilette large comme ça, la taille idéale d'une ATC. Si vous avez la chance d'en trouver, gardez-les, ça vous pouvez faire des pochettes pour vos ATC. Voilà, une petite idée de pochette avec les étiquettes et les produits de la boutique Globeland. Une idée parmi tant d'autres. On en refera d'autres, mais j'adore ces étiquettes-là. Je vous rappelais celle-ci, j'avais mis du Glossy Accent effet craquelé. J'aime beaucoup les étiquettes-là, même si vous n'avez pas le dies qui est plus dispo, vous faites un ovale, 2 trous de chaque côté ou un carré ou machin. La ficelle effet naturel comme ça, vous en avez chez Action. La dentelle, oui, j'ai même passé la ficelle dans la dentelle en bas. Vous pouvez coudre le washi à la façon 4. Et voilà, le tour est joué. Des jolies petites pochettes. Plein d'idées de pochettes, d'idées déco pour décorer vos carnets, vos albums également. Et envoyer des petits goodies ou des petits embellissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné tout plein d'idées. Je l'espère. On se retrouve pour d'autres créations. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.